Et si on se réfère à ces résultats, non, les victoires, il peut en gagner 5 ou 6, le bilan ne sera pas bon. Il sait qu'il rêve de gagner le Tour des Flandres, gagner le Paris-Roubaix, de gagner au moins des grandes classiques. Tous les ans, il en gagne une grande. Si c'est l'ouverture ou le Grand Prix E3, qui sont les courses de préparation des Flandres et de Roubaix. Cette année, il ne les a pas gagnés. Il a gagné Kurne-Bruxelles-Kurne, mais c'est quand même un ton en dessous. Et puis derrière, il n'a pas gagné sur les routes du Tour de France. Donc il peut en gagner 6 ou 7. Alors, ce sera un bilan que beaucoup rêveraient d'avoir, évidemment, des coureurs, mais il lui faut un titre, je pense, derrière. Champion du monde. Voilà, il y aura les championnats d'Europe, il y aura les championnats du monde, qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais on sait que Wout van Aert est capable de gagner en grandes conditions sur tous les terrains. Il lui manque ça. Il lui manque ça, mais ce sera, avec ses victoires, quand même une bonne année, mais pour moi, c'est pas une grande année pour Van Aert, et je pense que lui, il l'a bien compris aussi. Alors, non, mais on est exigeant. C'est vrai qu'avec un coureur comme Wout van Aert, ce serait la même chose pour Van der Poel, pour Pogačar ou Evenepoel. Oui, on attend énormément de victoires de la part de certains coureurs. Parce que là, il y a peut-être en gagné 5 sur la Volta. Il va quand même ramener le maillot vert. Bon, derrière, il a pas mal de places d'honneur. Et oui, je pense qu'il lui manque peut-être une grande classique. Il lui manque, oui, bah après, s'il est champion d'Europe ou champion du monde, peut-être qu'on dira que quand même il a réalisé une belle saison. En tombant à travers les Flandres, il vendange sa saison de classique. Il devait faire le Giro, il fait pas le Giro, il se reconstruit. Moi, je pense qu'avec cette chute, oui, il a réussi sa saison. Avec cette chute. Après, je vais aller un petit peu plus loin. Wout van Aert, il aura réussi sa saison quand il aura remporté le Tour des Flandres, quand il aura remporté Paris-Roubaix, parce que c'est sa quête. Le reste, il l'a gagné. Ce qui est intéressant, c'est sa remise en condition. Là, on a vu un Wout van Aert qui ressemble à ce qu'on connaît de lui, en tout cas quand il est au mieux. Ce garçon capable de partir un peu n'importe quand, de rythmer l'échappée. Donc pour moi, il a réussi sa saison et puis il est en train de faire un super coup dans cette équipe Visma Lease the Bike. On disait au départ, Sepp Kuss, on a bien compris, il joue pas le classement général. Sepp Kuss, il va jouer une échappée, il sera peut-être sur le podium, c'est encore possible, mais c'est quand même très aléatoire. L'équipe s'est complètement regroupée autour de Wout van Aert, c'est le leader. Il en est à 3 étapes et il y en aura d'autres. D'ici la fin de cette Volta, je vois pas comment Wout van Aert n'ira pas chercher une autre victoire.